Que dice a la equipaje es mi casa. Esto en mexicain, regarde-moi ça. Il y a une piscine, il y a même un palmier dedans. Ils sont fous quoi les Mexicains. Aujourd'hui, on est au Mexique, on est exactement à Tulum et on se régale. Venez, je vais vous montrer la villa de Canción que esto. Regardez, petite terrasse. En espagnol, on dit terracitos. C'est pas du tout le mec qui fait des vidéos avec Link. Link et terracitos. Allez, hop, là les frères, on a déjà une petite terrasse, regardez, avec les chaises. Juste le problème ici au Mexique, c'est un truc de ouf. On a des chaises tout le temps. C'est bizarre, à chaque fois que ça glance, c'est là. Qu'est-ce que t'as de la cocosito? La cocosito Jojo. Quand je parle de cocosito Jojo, je parle de coco que j'ai trouvé. Regardez. Une coquitos. Oh là là. Santecitos. Dégueulasse. Les frères, c'est ouf hein, par contre que ça grince autant. Ils huilent jamais leur truc, les Mexicains. C'est quoi ça? C'est fou. La cocosito, c'est ça le problème. C'est sous les chaises. C'est sous les chaises en fait. C'est grave. Et celle-là aussi tu penses? Non. Non, celle-là non. Celle-là est grave. Celles-ci elles sont bien. Celles-ci elles sont bien comme il faut. Regardez la terrasse, regardez la vue. Viens voir. C'est une belle petite terrasse ça. En fait, il y a des algues de fou au Mexique en ce moment, c'est à cause du Covid. Pas sûr. Non, en ce moment il y a des algues de fou au Mexique sur les plages et les touristes ils sont comme des oufs. Oh, algo o no, que cabron. Ok. Il y a toujours des gars, alors ça c'est fou. Il y a des personnes qui travaillent voilà là-bas et qui fourchent et qui prennent les algues. On va le voir et tout. Necesita ayuda? Oh no, no señor. Ça veut dire est-ce que tu nécessites de l'aide? Il dit non, non, non. On lui dit bon, il y a beaucoup d'alguas. Más alguas. Il nous dit domingo, nada. Le lendemain, il y avait triple algues, ça puait sa mère la vite. T'es sûr qu'elle grince pas celle-là? T'es sûr? Non? Elle grince pas? Non, elle grince pas. Ok. Je vais vous montrer la petite chambre. Chambrasse tranquillou, on est bien. Il y a le climat, tu vois, ça c'est les ailes. Ils appellent ça ici las ailes. C'est vrai. Petit frère, il m'est arrivé beaucoup de douilles avec cette valise. Cette valise qui est super bien rangée. Bon, les frères, tout ça ne s'est pas passé comme prévu. Si la vidéo s'appelle Le pire voyage de ma vie, c'est qu'il y a eu des petites histoires, des petites dingueries. Les petites dingueries commencent très tôt. Elles commencent à partir du moment où l'avion arrive directement sur le sol mexicain. Juste, ne revenez pas sur l'espace qu'il y a derrière, on en parlera dans une prochaine vidéo. Alors abonne-toi et puis mets la cloche si tu veux savoir un petit peu quand les prochaines vidéos sortent, vu que c'est assez régulier. Bref, on arrive au Mexique, on arrive à Cancun. Faut savoir qu'on vient de passer 15 heures de vol. 15 heures de voyage, c'est quelque chose. En vrai, 15 heures dans une journée, c'est quoi? C'est 24 moins 15... C'est beaucoup, frère. Donc on arrive à Cancun, on est pumped up. Vamos, Mexico, que estoy. On est refait, frère. Et là, tu sais, on arrive, quand tu prends l'avion, tu vas récupérer tes valises, qu'on a mis des valises en dessous. Et tu vois, c'est sur des tapis roulants. Et on voit que déjà, toutes les valises qui viennent du vol de Paris, elles sont toutes au sol. Comme si quelqu'un les avait déjà toutes mis en place ici. On est plusieurs, donc chacun récupère sa valise. Et moi, elle est où, la valise? Ma valise à moi, elle est où là? Il y a plein de personnes qui sont en train de faire la queue, mais genre vraiment plein de personnes à l'espace information. Là je commence à tilter, je commence à dire ah, je vois des Français là qui sont dans cette file pour demander des infos, je leur demande mais dites-moi, vous avez votre valise? Et ils me disent non. Trop bizarre moi non plus. Frère, je fais la queue comme tout le monde et je me dis bah ma valise ça va peut-être arriver d'un jour à l'autre. Frère, vraiment c'est très long, vraiment il y a 1 heure de queue, c'est vraiment c'est pur Rocco Siffredi là, c'est 1 heure de queue mais c'est un truc balèze. Et 1 heure de queue pour remplir un petit formulaire où là je comprends que la valise ils l'ont pas. Quand je remplis ce formulaire, je dois remplir certaines informations sur ma valise. Comment elle est? Est-ce qu'elle est bleue? Est-ce qu'elle est noire? Est-ce qu'elle est solide? Et aussi, ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, j'avais ramené ma Switch, mais Nintendo Switch. J'avais ramené des Yeezy là, je mets Yeezy. J'avais ramené des lunettes Versace, parce que je sais que c'est la première chose qu'on voit quand on ouvre ma valise. Et en dessous, il faut rentrer l'adresse où ils vont nous livrer notre valise. Sauf que cette adresse à Cancun, parce que là on est à Cancun, on va y rester que cette nuit là. Donc là, il doit être 22 h. Et le lendemain à 9 h, on sera parti pour Tulum. Donc la villa que vous venez de voir et que vous avez pas fini de voir, ça arrivera par la suite. Donc je me dis, waouh, imaginez la valise, ils la retrouvent que le lendemain. Ça veut dire qu'ils vont l'emmener à Cancun mais nous on sera déjà parti pour Tulum. Ça veut dire que j'aurai pas de valise. Comment ça va se passer? Sauf que la meuf à l'accueil elle me dit votre valise vous l'aurez, je vous l'assure, sur les yeux de Madaron. Elle nous dit 22 h vous aurez votre valise à l'hôtel tranquillement. Et donc là je commence à tout le temps. Et en même temps, ça s'appelle la vie en fait, la respiration. Et en fait frère, là je me dis tout simplement, tranquille, on va faire notre vie, je vais récupérer ma valise, y a pas de galère. On se dirige vers la prochaine étape, et donc je sais que je vais pas la retrouver tout de suite ma valise, donc il faut avancer, c'est la vie, c'est qu'une question d'avancer. Donc on avance et on va aller chercher notre voiture de location. Mais bref, cette histoire de valise n'est pas terminée. Tout s'est pas passé comme prévu. Salle de baigno.
Pépouze, hein. Mais quand même bien, hein. Je vais vous montrer en bas. Bien. Salida de emergencia. Ça, c'est au cas où tu... Les frères, honnêtement, c'est le bonheur. J'ai demandé à un local, demandé comment on dit le bonheur, la plénitude, la felicidad. Et c'est le maître mot de ce qui se passe. Bendidinos. Ici, c'est un peu la salle commune. Putain, c'est fou ça, les portes. Ça me rend fou que les portes elles soient autant... Necesita agüila. Ah, il faut de l'huile. Regardez, ils nous donnent des masques, des palmas. Parce qu'on a vu des putains de poissitos là-bas. Dans la mer, je vais vous montrer. Les remontos. Hein? Des remontas, des comas. L'arrêt. Bienvenido, regarde, il nous donne des fruits. La manga parfaite. Bon, là, c'est pas rangé, hein. C'est vraiment le bordel. Frigo, là, ici, tranquille. Waouh. C'est... Mec, même les électroménagers. C'est quoi ce bordel? Oh la vache. On a tenté le premier jour de faire des burritos, des taquitos. Ça, c'est de la viande à chaque. C'est de sortir un bol et on va voir comment ça se passe à l'intérieur. Parce qu'on fait des faritas. Je pense qu'il faut le décharger de son jus. Ah, ça me dégoûte. Toi aussi? C'est même pas industriel, c'est un truc, c'est... Oh, mais quoi? C'est tout droit sorti de chez l'agriculteur, mec, c'est... Quoi? Oh. Tu veux l'aide ou tu veux pas aller? Oh putain, on dirait que je suis en train de tuer un porc. Oh mon dieu. Oh le vache. Je peux pas. Un poumon. Un poumon. Oh ça y est, une odeur. Ah, non mais santé. C'est ouf. Ah bon? Oh la vache. Il y a toutes les maladies du monde là-dedans. C'est pas normal. Je vais vous montrer un petit peu la plage et ses environs. C'est mal l'environnement. Tu kiffes ou pas? Si tu kiffes, c'est le pouce bleu comme cette couleur là. Il y a un gars, il a dit, j'ai mis une photo sur Insta, allez-y me suivre sur Insta tout de suite. Regardez, il y a des photos cool comme celle-ci ou bien celle-là. J'ai mis cette truc là, il a dit tu l'as pris à ta daronne. J'ai été touché. Petit hamac, ils appellent ça una maquitas. Oh, on a des petits kayaks, donc on est parti faire une petite écure. Ok, 5 minutes. On est parti faire une petite excursion. Il y a une meuf 5 minutes, elle est vraiment 5 minutes. On a vu des coraux comme ça. C'était... Mais voilà, et encore une fois. C'est fou quand même. Et à chaque fois t'es là quand il se passe ça. Voilà, amigos. Amigatis. Et c'est un poteau quoi. Mais c'est pas lui, enfin ça grince à chaque fois qu'il est là comme s'il appelait le grincement. Donc on a pris des petits kayaks, on est parti voir, il y avait des bancs de coraux. Oh, regarde, viens voir les palmitos. Là, il y a des petites cocos qui sont en train de naître. Regardez un petit peu dans l'allée qui est top. Il y a des villages, je crois qu'il y a Kelly Jenner en ce moment. La calor, mucha calor, es magnificando la felicidad. Bon les frères, en tout cas c'est juste le bonheur. Je suis dit, c'est magnifique. Ah ça c'est notre Dodge, oh yo yo yo. Ça se voit qu'on est touriste ou pas? On nous avait prévenu qu'on allait avoir des petites galères en tant que français, bon français tu vois de tête. Ça se voit qu'on était là pour les vacances, ça se voit. On a eu des petites galères et le Dodge il en est responsable. On avait loué une voiture, 600 balles comme ça, directement, ça part. Il y a une navette qui vient nous chercher à l'aéroport sans ma valise, ça fait plaisir. Et j'étais comme as dans la navette. Il y a ma valise là. Elle a fermé la porte. Il nous amène à la société qui loue des voitures et directement on arrive et il nous sort les contrats et tout. C'est Fernando qui nous accueille, qui a été très cool. Faut se rendre compte qu'on était dans une belle arnaque. La arnaca. Donc frère, on sort les papiers et tout. Pour moi il y avait juste un truc à signer et puis tu récupères les clés de la voiture et tu te régales. En fait quand tu loues une voiture tu dois payer ta caution. Si t'arrives, tu loues une voiture, tu la rends la semaine d'après, il manque le pare-choc et les feux arrière, il y a des résidus corporels sur le bas-côté, ton chèque de caution il te le faut. Ils nous disent faut payer la caution, mais pour payer la caution il faut une carte de crédit. On sort la carte de crédit, qui va faire quoi? Et là il nous dit ah ça c'est pas une carte de crédit. On fait mais il y a pas de... Enfin, c'est une carte bleue frère, arrête de me péter les reins. Il dit non il faut une carte de crédit, une carte parce qu'il y a différents trucs. Il nous sort un charabia, pas possible, et nous on met les points sur les tables. On dit non, vous nous mentez, il y avait jamais marqué ça, arrêtez de nous faire croire ça, vous faites ça à tous les touristes pour qu'on paye encore 300 balles. Parce qu'il nous demande 300 balles vu qu'on n'a pas la carte de crédit. Là il nous dit ah, il nous sort les petites lignes de son site, mais vraiment les petites lignes, genre les lignes microscopiques de son site où il y a marqué oui il faudra amener une carte de crédit. Donc on fait ah Fernando, GG Fernando. Et donc il nous dit ah bah c'est 300 balles, donc on paye les 300 balles. Le Fernando il nous dit je vais vous faire une petite offre, et il nous offre le Dodge là que vous venez de voir. C'est un petit peu la classe au-dessus de ce qu'on avait pris. Donc on fait ah vamos chicos, ah donde que estoy. Et donc tac là on est refait, on est lessivé, j'ai toujours pas ma valise, il est tard, il fait nuit, il fait chaud, on vient de remettre 300 balles dans une voiture, on arrive dans la voiture, pas d'essence frère. No essence. En plus de pas d'essence, il y a pas de sens frère, c'est un truc de ouf. Fait frérot, c'est normal, y a pas de souci. Vous allez juste mettre de l'essence là-bas et vous nous la rendrez la voiture sans essence, y a pas de galère. Déjà c'est assez fou, prendre une voiture de location, t'as pas le gasoil nécessaire, c'est comme si tu louais une maison, un BNB genre, et il manque le sol. Tu dois acheter ton parquet. Mais bref, on y arrive.
On a peur, on se dit est-ce qu'il faut du liquide et tout parce qu'on n'a pas de liquide sur nous. On se dit est-ce qu'il faut du liquide pour payer l'essence, s'il vous plaît non. On voit qu'on peut payer par carte, on se dit est-ce que c'est une carte de crédit. Bref, on a très peur. Et en même temps, il y a les gars de la station essence qui commencent à nous laver le pare-brise. La voiture elle est flambant neuve. Je fais non, ils vont nous demander des platas. Sauf que non, en fait, c'est assez normal là-bas. On paye l'essence et on se dit vamos à Cancun, on va dormir, on va attendre ma valise et demain, let's go Tulum. À ce moment, tout va bien. Je crois que j'arrive maintenant, la monnaie m'appelle. Donc on avance, tout va bien. Frère, on écoute du son, on est au Mexique les frères, c'est la plus belle vie du monde. C'est des vacances, tu vois, c'est le bonheur. On se dit putain, mais qu'est-ce qu'on a de la chance. Sauf que là, au loin, qu'est-ce qu'on voit? On voit des lumières bleues. C'est quoi? C'est des aliens ou c'est Facebook? Non mais on voit des lumières bleues qui scintillent comme ça. Et généralement, en France, ça sent pas bon. Ça sent la flicaille. Surtout quand tu es noir. Oh la vache. Bref. On avance et on voit très clairement c'est les flics quoi, c'est la police. Et là, surréaliste. Les gyrophares se déclenchent quand on passe la police. Et on dit arrêtez-vous, stoppar à la coche. On s'arrête directement sur le bas-côté, on est en train de paniquer. Parce qu'avant de partir au Mexique, on savait que la police mexicaine, elles aimaient bien les touristes. C'était un petit peu le gagne-pain. Le salaire d'un flic mexicain se constitue et de l'État et du tourisme. Certainement plus du tourisme. Déjà il fait un peu peur le gars quand il arrive, il fait... Vous étiez au-dessus de la limite de vitesse? Non, vraiment, le monde entier montre que c'était faux. Mais disons, ok, il a la voix suprême, c'est la police. Donc il nous dit, vous étiez au-dessus de la limite de vitesse, ce sera 3000 balles. C'était ce silence-là qui a régné dans la voiture. On se regarde comme ça, on fait mais waouh, on n'a pas d'espèce, on n'a que nos cartes. Waouh, ça fait peur. Surtout qu'il dit ok, donc on lui dit qu'on n'a pas les 3000 balles. Il nous dit ok, passe-moi ton permis. Donc le conducteur, le poteau, il passe son permis, il fait ok. C'est soit 3000 balles, soit le permis, on le prend et vous le récupérerez à la police demain. Et là, faudra payer une amende du coup. On fait quoi? Parce que s'il a pas le permis et qu'on se refait arrêter plus tard, c'est la merde de ouf, tu vois. On se dit, mais il peut pas donner son permis. S'il donne son permis, on est foutu. Demain, il faut qu'on parte à Tulum. On va pas se prendre la tête à aller à la police, récupérer le permis, encore payer et tout. On se dit, waouh, c'est pas possible. On essaye de négocier avec lui, négociar. L'espagnol et nous, ça fait 18. Donc on négocie avec lui, il veut pas trop parler avec nous. Il dit, non, c'est pas mon problème, c'est pas mon problème. Il est pisse. Donc là, je commence à sortir mon portefeuille. Je me dis, il va falloir le payer, le poteau. Il va pas sortir comme ça sans des euros dans les poches. Donc là, je vous souvenez, j'étais parti au Maroc, j'avais encore des dirhams. Je devais avoir 800 dirhams, hein, ça fait 80 balles. Je lui dis ok, j'ai ça. Et lui, il connaît pas les dirhams. Donc il se dit mais je fous de ma gueule, lui, il croit que je vais lui prendre son argent d'Afrique. Sauf qu'il savait pas que c'était plein d'euros. Mais je fais waouh, c'est une dinguerie et tout. Je veux pas prendre mes dirhams. La situation, ça fait 5 minutes. Littéralement, ça fait 10 minutes qu'on est sorti de l'aéroport. C'est la folie. On vient de se faire arrêter et là, le voyage peut se terminer. Zéro van. Donc on panique. Et là, je vois sorti de nulle part comme un rescapé, sorti de nulle part comme un but à la 93e minute. 5 euros. Mais 5 euros, c'est peu en soi. C'est le plus petit billet en France. Je sors 5 euros, il voit les 5 euros, il y a ses yeux, il frétille. Les yeux, il fait oh là là, alors ben là on parle, là on parle. Il a vu les 5 euros, il a dit c'est maintenant qu'on discute. C'est Mbappé quand il est parti parler au Qatar. Il a dit ah maintenant on parle. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai sorti les 5 euros, il était refait. Il y a le poteau Samuel, il a sorti 10 euros, il a fait alors là c'est la fiesta. Vamos a tequila à todos. Et on est parti. On a juste payé 15 euros d'amende et on s'est dit waouh. On a failli tuer le voyage. On n'avait pas eu ces 15 balles. Et on repart et c'est la folie. C'est la folie. Let's go. On avait ce qu'il est keuf, mais j'ai toujours pas ma valise. Mais bref, c'est parti. On part à l'hôtel à Cancun. Pour la seule nuit qu'on va passer à Cancun, on sait que demain c'est Tulum mais c'est la folie. On va à Cancun, on rentre dans l'hôtel, il est éclaté, c'est bon? Ce qu'on avait pris sur le BNB, ça n'a rien à voir. Les photos sont mensongères. C'est du mensonge. Le truc ment. Il y a des pièces en moins. Je te jure, il y a des pièces en moins dans l'hôtel. Sauf que là, on est tellement lessivés, on a tellement 15 heures de voyage et tout. Et toutes les dingueries viennent nous arriver, frère. On veut dormir. On arrive à Cancun, on dort. Je suis tellement mal, je m'endors, frère. J'attends même pas ma valise, je m'endors. On entend ding dong à 4 heures du matin. C'est le poteau qui ouvre tellement j'étais dans un sommeil. Ma gueule, j'étais comme... Donc il y a le poteau Samuel qui ouvre et c'est notre valise. Et là, évidemment, c'est le Messi qui arrive. C'est le Messi. Je suis refait, je dors, mais je suis refait. Ça fait plaisir. Mais en tout cas, je suis refait et tout revient à la normale. Mais attends, avant la suite de la villa à Tulum, c'est pas fini à Cancun. Lorsque j'ouvre ma valise le lendemain matin, que je me dis vamos à Tulum, j'essaye de me faire beau, je me fais tout beau gosse. Je me dis tiens, je vais mettre mes nouvelles lunettes que j'ai achetées. Tu sais, les Versace dont je te parlais tout à l'heure. Trop bizarre, elles sont plus dans ma valise. Trop bizarre, c'est le premier truc que j'avais marqué sur le papier qu'il m'avait donné l'aéroport pour retrouver ma valise et pour l'identifier. Bah y a plus mes Versace. Et puis je fouille hein. Mais où est-ce que je les ai mis? Peut-être dans mon sac. Et non! Ils avaient pris mes Versace. Ceux qui m'avaient ramené la valise de l'aéroport avaient pris mes Versace. Elle a coûté cher cette première journée pour rien, frère. Déjà l'essence. Alors frère, les 300 balles en plus de l'allocation. L'essence dans l'allocation. Les keufs et les Versace.
l'hôtel qui ne vaut pas son prix du coup. Ça coûte cher là, dis donc, c'est le premier jour, on n'a même pas mis les pieds à Toulon. Mais c'est pas grave, la vie est belle, et en soi, c'est pas grave. Moi, j'ai eu la chance de me permettre des pertes comme ça, j'ai de l'argent. Mais les gens qui ont pas de sous, là pour eux, c'est fini. Et en plus, ils doivent rester à Cancun dans leur hôtel, c'est les pires vacances de leur vie. Mais c'est pas grave, la vie est belle. Le lendemain, on part direction Toulon. Et c'est parti les frères, c'est parti, les vacances commencent maintenant les frères. Bon, les frères, en tout cas, c'est juste le bonheur. Qu'est-ce que je te dis? Qu'est-ce que je te dis? Magnifique, et dissert à la équipe. Vous avez vu comment j'étais heureux quand je vous présentais la villa? Imaginez si j'avais pas récupéré ma valise. C'est quoi le délire? Mexico! T'as vu ton truc, frère? J'ai pas, frère. Ça te dérange pas? No lo tiene. No tengo a nada. Fais un petit tour à la plage, tranquillou. C'est pas grave là, comme tout nu. Todo nuchas. C'est ok. C'est juste pour YouTube quoi. Mais j'ai pas de sap. Comment tu veux faire? Pour les photos Insta, on pourra mettre des bijoux à ma beauté. Muchas algos. Ah, papy, il pêche. Regarde. Là-bas. Peut-être ma bite le problème. En tout cas, la réalité des choses, c'est que j'ai récupéré ma valise et j'ai pu me saper, j'ai pu être tranquille, me mettre sur mon 31 tous les jours parce que j'adore ça. Pour me voir dans un miroir, me dire mucho fresco. Tu es frais, ça veut dire. Carrément, frère, j'ai fait une ribambelle de photos Instagram. Je t'invite à me suivre. Un exemple de 2 photos. Suis-moi tout de suite, il y a des petites dingueries qui se passent. Il y a un concours d'ailleurs en ce moment pour gagner des paires de ouf. Les vacances ont commencé donc c'est vraiment, mais c'est la felicidad, c'est le bonheur frère. Et on chill, c'est du chill de fou. Je vais le dire 1000 fois dans cette vidéo mais je suis trop reconnaissant, c'est grâce à vous que je peux vivre des moments comme ça les frères. Regardez comment on s'amuse. Carrément je découvre même les dingueries de la nature mexicaine. Gros les iguanitos. Alors celui-là je vais pas le louper. Gros il s'est fermé. Fermeture centralisée. Non gaga. L'iguane il a pas voulu. Non mais frérot, non frérot il mourit. Non mais iguanitos. Catch up l'iguane. I got you. Tu peux pas nous avoir. Ah non ouais. What, il est très frénétique dans ses mouvements. Bref, on a fréquenté quelques restaurants, tu vois, parce que t'as bien vu quand on cuisinait, ça n'allait pas, frérot, c'était pas bon. Donc frérot, on décide un soir d'aller dans un petit On restaurant. vient de se faire encore une fois besar el culo. Tous les jours il faut se faire besar el culo. Dans ce pays c'est normal, on est touristique. Aujourd'hui on est allé dans un restaurant que les gens conseillent, tu vois. Mais les gens qui conseillent ça, en vrai ils sont payés par le gouvernement, je ne sais pas pourquoi. Ils veulent nous enculados. Les frères on va là-bas, on nous propose de la drogue instantanément, cocaïne, pif. Je me dis ok là c'est jet set et quand on te propose de la cocaïna, de la droga avant de manger, c'est que c'est mauvais signe. On va là-bas, je me dis tac jet set et tout, il y a un bouc tout nu, mais vraiment zéro van, nu, pec bombé. Attends, comme un frère. Qui fait la déco, mais zéro van, il fait la déco cet enfoiré. Des grandes tartitos dans sa tête, titas. Donc on s'assoit. La musique elle est pumped up, elle est fou. Il y a que des clubs des jet setters machin. On va là-bas, t'imagines même pas les tarots du truc. Il faut des prêts immobiliers pour manger un putain de steak. Tu sais quoi, on va même pas faire de folie. On va manger un petit burger, vraiment, on n'a pas voulu se faire de folie. Avant de commander le burguitos, il y a 4 fillas qui arrivent, qui commencent à nous faire un défilando, mais éclaté du cul, frère. Personne réagissait, la meuf elle avait son étiquette là, elle savait pas ce qu'elle faisait là. Elle rendait fou tout le monde. C'est peut-être pour acheter les robes. Après il y a un Mexicano qui arrive avec la guitaritos, il a fait son show. Frère C'était comme à la télé, donc frère, on a vraiment payé très cher. Je vais vous raconter. On arrive là-bas, on commence à manger le burgeritas. Il y a les chupatitos de patatas de merde là. Oh, pas cuitas, c'était horriblitos. Donc moi je déteste, tu vois, mais bon après je fais pas ma fine bouche. Mais ce qui s'est passé de pire, c'est que voilà, je commande un burger. Déjà ils nous ont envoyé des tapas qui font passer ça pour gratuitos. 700 pesos le bordel, hein. C'est vraiment, c'est insane. En fait t'as payé le mec torse nu. Oh putain. Ils nous servent le burgerites. Le truc est physiquement ok, ça donne envie, tu vois, il est gros. Putain, frérot, aucun effort. Ils savent pas. La viande, on en parle. C'est un problème la viande dans ce pays. Donc je mange le burgeritos, je peux pas, moi je peux pas, je suis pas difficile, hein, mais gustativement c'est pas. Je pense que ça se mange avec, ça s'est assaisonné avec de la cocaïne. Je sais pas comment faire. Je mange même pas 2-3 bouchées. On arrive et vient avec le tarot. Déjà il nous passe même pas la bonne cuenta. Il veut nous la foutre encore. Nous, c'est pas comme ça. Son crâne chauve, j'ai senti à 10 km qu'il voulait nous la foutre. Il nous ramène la bonne cuenta, très cher, vraiment très cher pour ce que c'était. On s'entendait pas parler, on gueulait à travers le truc. Et les frères, moi ce que je vous dis c'est que on nous a conseillé ce truc, c'est conseillé genre. Donc moi j'ai envie de rétablir les vérités, on va faire un commentaire TripAdvisor. 5 étoiles. Ils payent des gens pour faire ça, c'est pas possible. Ah je vais te faire un avitos tranché. Le titre que je vais mettre c'est Que puta estoy. La vianda está assaisonado con la cocaína O con la mierda. con la cocaína o la mierda. Oh, el chicharito con el abdomino en el pectoro.
Oh, danzar. Un iguana es mejor. Un iguana es mejor en la presentación. Las patatas. No bravas. Las patatas no están en el cuit. No están en el cuit. French fries. Rien de French, rien de fries. Que du friture, de la fausse friture. Il y avait du verre dessus. C'était vraiment pas du tout agréable. Faut le dire. Las fritas es una... Las fritas merita una contravención. Faut que je parle du crâne chauve. Hein. El servor con el crâne luisando. Por favor, go en Turquie. Et c'est partido. C'est envoyé d'eau. Et il faut pas se faire avoir par TripAdvisor. On nous propose des trucs, c'est fou. Aller dans des trucs locaux ou vraiment très cher. Après cette expérience pas ouf, j'avoue, on se dit, frérot, en fait c'est simple, c'est un pays où il y a beaucoup de touristes. Le Mexique c'est beau, mais pas dans ces attrapes touristes là. Le Mexique c'est beau dans les endroits locaux. Donc on se dit là, on va le prendre d'un autre sens ce voyage. On va suivre les conseils des locaux et on va découvrir vraiment le vrai Mexique. Pas le Mexique que tu vois en carte postale, le vrai Mexique, là où les gens vivent, les Mexicains vivent, tu vois ce que je veux dire. Donc frère là, c'était... le bonheur, mais le bonheur, frère. On a rencontré Julio, frère. Julio qui nous a fait goûter directement des petits bails. Mexicano? El chewing-gum. Maya, sí. Maya. Ah, chewing gum Maya. Ah, c'est chicle, ¿eh? Con el chicle. Ah, Oui, t'es buffet. Oh, es muy bueno. ¿Es droga? Non, non. Julio, c'était un crack. C'était vraiment un craquito. C'était un gars qui travaillait dans un endroit paradisiaque à côté de Tulum. Et Julio, c'est un descendant maya. Et ça veut dire qu'il a des croyances spéciales. Donc carrément, il m'a béni. For your family, C'était incroyable, je suis rentré à fond dans le truc. Julio il travaille dans des endroits, on appelle ça des cénotes. Au Mexique, il y a eu beaucoup d'astéroïdes qui sont tombés. Carrément, l'astéroïde qui a tué les dinosaures là, bah il est tombé dans les terres anciennes du Mexique. Et donc ça a créé comme des grottes souterraines où il y a de l'eau. C'est paradisiaque de ouf. Et là tu kiffes. La Batcave ici, c'est la Batcave. Il y a Bruce Wayne là-dedans quoi. Voilà, c'était fou de rentrer autant dans la vie des personnes qui vivent là, des personnes qui sont plus dans des coins éloignés des villes et tout. C'était fou, j'ai fait des tortillas carrément. Tortipaya. Oh no, es casando. Si, es un problema. Porque no es perfecto. Regarde la différence des tortillas. On sait qui a fait quoi, hein. Tortilla de madame. Top, ma tortilla. Pas top. Et j'ai même planté du maïs. Vamos a comer este maíz. Voy a. And then tortilla, and then tacos. And then chili. And then chili. Oh, regarde les brunes. Mucho calores, pero oh yo. Only this, it's really spicy, like. Yeah. It's good? No spicy. No spicy? Okay. No spicy? Try. Spicy this one? Yeah, this is spicy. Check. No. No? It's strong. Yeah. C'est spicy. It's really spicy. It's really spicy. Ouh, spicitos. No es un blago, hein. Sur ta langue. Oh là là. Quand tu vois toutes ces belles choses là, quand tu rencontres toutes ces belles personnes, c'est juste le bonheur, frère. Vous savez, il y a un truc qui nous marque ici, c'est le sens qu'ont les Mexicains. Je sais pas si je dis des bêtises, c'est ce que je vois juste d'un point de vue européen et que du coup je suis biaisé. Mais la tête d'homme qui sont hyper famille, genre vraiment, on a vu tellement d'images de films, de papas qui amènent leurs petits manger une pizzino. Non, la tête d'homme, il y a trop d'images vraiment belles. C'est trop beau, ils chantent tous ensemble, ils dansent tous ensemble dans la rue. En fait, hier on était allé dans un village, vraiment village, dans Tulum. Le sentiment principal qu'on a ressenti, pas que moi, c'est que les gens avaient l'air très heureux et qu'ils étaient vraiment en famille. C'était trop beau. Donc je pense que ça nous manque en France. Je pense que en Europe, c'est rare, c'est beaucoup plus rare. Et le sens de l'hospitalité aussi, il y a ça. Quand on s'est fait accueillir, surtout par Julio, c'est de l'accueil. Même là où on est, à l'hôtel. Hein. Même là où on est, on nous accueille comme si on était chez nous. Et ça, c'est beau. Pour continuer un petit peu sur toute cette lancée de bonheur et de découverte, on est parti voir une des merveilles du monde. On est allé voir Chichen Itza. Chichen Itza, c'est un des vestiges d'une cité maya. Et donc là, on a pris un guide, qui nous a expliqué, qui nous a donné 1000 anecdotes sur cette cité maya, sur les rites mayas, sur toute cette culture, parce que Ruben, c'est aussi un descendant maya. Et il était tellement content de savoir qu'on était un petit peu intéressé par tout ça, parce que la veille, on avait regardé des émissions et tout un petit peu sur Chichen Itza, parce que il y a trop de stéréotypes sur cette société-là et sur cette civilisation. Tout le monde met les Mayas, les Aztèques, les Incas
mettra dans le même sac, tu vois, de civilisation, sauf que c'est pas du tout vrai, c'est pas du tout les mêmes endroits, c'est pas du tout les mêmes cultures. Certains d'entre vous qui vont penser que les Mayas étaient cannibales, mais pas du tout. Il nous a raconté tellement d'anecdotes sur les Mayas, sur sa civilisation, et sur Chichén Itzá, tout simplement, on a vu une des merveilles du monde. Oh, c'est fou. Mais dis-moi Fred, c'est quoi ce puits derrière nous? C'est très simple. Le peuple maya, j'arrête tout de suite cette blague. Le peuple maya, dans 0 van, c'est des sacrifices pour se rapprocher parce qu'ils sont 100% religieux, tu vois. Donc vraiment, c'était toute leur vie entière, donc il n'y avait pas de souci au sacrifice. Et là, dans ce puits-là, 22 mètres, ils faisaient un sacrifice de ouf pour se rapprocher du dieu de la mer. Non, du dieu de l'eau. Du dieu de la pluie. Du dieu de la pluie. Parce qu'ici, la pluie, très important. 3 mois de... Ils mettaient des enfants donc qui étaient volontaires, enfin je veux dire c'était normal. C'est la famille qui offrait les enfants de 7-8 ans. La famille offrait les enfants. Donc c'était tout à fait normal, c'était un processus. Ils me les mettaient dans un four pendant des heures, donc vraiment sous la chaleur, sous le cagnard, en mai. Dans le four, oui, sauna. Je suis le pire Jamy du siècle. Mais je vous jure, c'est top ce qu'on vient de faire. Ils mettaient dans le sauna là-bas 20 heures ou je sais pas combien, mais en tout cas, le gars, déshydratation. Après ça, il le jetait dans l'eau, 22 mètres de chute, paf, dans le puits de chasse, dans le puits. Et après, il se rapprochait du dieu de l'eau. Et il pouvait parler avec eux. Et c'était un honneur monumental de rentrer dans ce puits. C'était pour lui demander quoi? Pour lui demander que tout le monde puisse avoir de l'eau et à manger dans son peuple. Et les enfants, 50% d'entre eux ne passaient pas l'âge adulte parce que trop de famine. Tous les 7 ans, énorme sécheresse et tout, c'était très chaud. C'était fou. Et même en apprenant plein de choses, on faisait des petites vannes. Bon, voilà. C'est grâce, hein. Ah ouais? Bref, à ce moment-là, le voyage c'est magnifique. Il y a une soirée qu'on passe où on va dans un village dans Tulum, mais une partie vraiment village, genre pas là où il y a tous les touristes et tout. On va se chercher une pizza, bon c'est pas vraiment mexicain, mais bon, tu vois ce que je veux dire. On est dans les rues et on voit que tout le monde est bienveillant. Enfin je sais pas, il y a tout un truc de... C'est vraiment... C'était magnifique parce que j'ai eu l'impression de rentrer dans cette culture-là et dans cette vie-là à 100%. Voilà les frères, c'était plus que le bonheur, c'était magnifique. Mais bref, à partir de ce moment-là, on change de villa. Hola amigo, comment estás? Deuxième villa les frères. On s'est régalé, viens voir ici, je vais te montrer le complexe. Le complexe qui est vraiment pas facile, je dirais même qu'il est complexe. Les frères, on est yam de fou. Aujourd'hui c'est notre dernier jour complet. Ça c'est notre villa cabane. Notre villa cabanitas. Mais frère, tu sais qu'il y a des crabes? Elle est crade. Il y a des crabes. Et voilà notre villa cabanon. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Cabanon. Caba. C'est comme Jean Jass face à Kaba et il dit Kaba non. Bon voilà quoi. Kaba non. Kaba non. Pas top. Pas top. Kaba non. Despacito. Elle est despacito. C'est un truc qu'ils nous ont pas exactement dit mais qui est plutôt top, c'est que c'est une éco-villa. Je vais vous montrer ce qu'on utilise pour Chiado el Cacalito. Sa première salle de bain, ça n'a rien à voir avec l'autre. Hein. L'attaque. Oh, il y a un peu d'odeur. Petite douche assez sympa. C'est très. Comment on dit un adjectif ça rustique. Ouais. C'est rustique. C'est rustico. Ici, voilà, donc une petite pièce de vitas. Tac, ils font le tri, c'est une petite cuisinasse. L'eau est pas bonne. Frère, ils nous mettent une bonbonne d'eau. Elle est fraîche. Elle est fraîche? Pas du tout. Pas du tout. Je lis avec des petits draps Zerma nuptial. Ça, c'est pour les mosquitos qui sont. Ils sont huge, hein. Ils sont hugitos. Des moustiques qui te piquent, tu attrapes le choléra. Là, c'est une terracitios. Terracitios. Là on se met bien, t'as vu, on se met super bien, juste les bêtas. On va voir les tajas. Les bêtas, pas les bêtas, elles sont zinzin quoi les filles. Ce qui est pas top c'est qu'il n'y a pas de clim la journée. C'est pas top pour nous occidentaux, c'est top pour la nature. Et la clim qu'il n'y a pas la journée, là tout de suite je suis, normalement je suis nu, mais je voulais pas vous montrer moi nu. La beuteux. Ah non, pas la beuteux. Et la taille ici c'est hyper mal rangé, tu connais, mais c'est une chambre top. Putain c'est horrible, on a tout niqué la beauté du truc. Et ici salle de bain, ici t'as les toilettes, mais ce que je vais vous montrer sur les toilettes c'est top. On a pris des cafés ce matin, on a pris café, croissant, Nutella, tarif. Et frère, bah l'organisme il vit. L'organisme il vit de ouf. À un moment il va falloir que je chiando. Et regardez ce qu'il y a marqué au-dessus des toilettes. Don't throw toilet paper or any trash into the WC. Use the bin. Pour être sûr, je vais lire en espagnol, je comprends mieux. Por favor, no arroje el papel baños del centro, por favor. Ça veut dire, frère, tu chies, tu mets ton truc dans le... Chiado. Chiado top. Chiado dans une villa écolo. Pas top. Vous savez, frère, ce que j'ai fait directement, c'est... Je me suis foutu dans la douche, j'étais comme un... Essuyando a la agua. J'ai eu chaud, je suis nu, jugez pas les musclados. Petite terracitos, petite piscinitos. Et là-bas on a découvert un spot parce qu'on voulait grave regarder le sunset. Déjà ici j'adore le petit chemin. Un bail à faire, un clip à faire. Ah mais comme ça on va voir ce qu'il y a de le jour. On l'a vu que de nuit. Moi je dis que des petits buissons. Un vrai buisson ou petits arbres. Mais quoi? Gars c'est des champs. Gars c'est des putains de champs.
Oh, le siège est top. Il grince pas, c'est ça qui est fou. La table elle grince pas non plus. C'est ça la différence avec l'autre villa. C'est que celle-là ça grince pas. C'est mieux celle-là. Ah, c'est mieux. Gênant l'autre. Gênant, l'autre il faisait que de grincer. Les frères, encore une fois, sans vous tout ça ne serait pas possible. Vous êtes top. J'avais fait du contenu qui me plaît, qui vous plaît. Et aujourd'hui, je peux vivre dans des me permettre de vivre des trucs beaux comme ça et de découvrir des pays, des civilisaciones. C'est magnifique et ça, je vous rendrai en bon contenu et en amouritos. Avoir des abonnés. Top. Avoir des très bons abonnés. Despacito. Top. Donc voilà les frères, je suis trop contente et moi j'imagine le plan il est magnifique. Puis voilà, on est... Enculé. Batarite! Estoy une batarite! Tête d'homme, je suis out. Tu vois, à ce moment-là, donc j'ai vu 2 villas, j'ai vu plein de belles choses, comme je vous le répète depuis tout à l'heure. J'ai parlé avec plein de gens, frère. Et à ce moment-là, j'ai des choses à dire, moi. Parce que tout s'est pas passé comme prévu, on le rappelle. Frère, je suis obligé de le dire comme ça. Estoy en México, por favor estoy aquí, el aeropuerto, por favor andame mi Versace, y el cráneo rizando, por favor go directly en Turquía, y la policía, por favor mis pesos no son gratis. C'était pas moi là, c'était un personnage. Je rigole. Bref, on arrive fin du séjour, mais je vous assure, ne quittez pas là parce que c'est vraiment, mais vraiment pas fini. C'est comme tout le long du voyage, vous voyez, un rewind de tous les moments où je dis des mots en espagnol, ou juste je rajoute ando, ou juste je rajoute un A ou un O, et j'ai l'impression que c'est espagnol. Petit rewind. ¿Qué es tu casa? Esto en mexicano. No es normalita. Canción que estoy. Necesita ayuda. Más algo así. Sal de viño. Bienvenido. Piscina con palmeras. Necesita agüita. Quesadillas. Magnificando la felicidad. Chiado el cacali. Tout ça, c'est pas du tout espagnol. Imagine si je dis des dingueries. Et là, on se dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'on a dit tout le voyage là? Et donc là, je vais sur Google Traduction et je regarde tous les mots que j'ai le plus utilisés. Et je me rappelle que à Julio, là, dont je vous ai parlé, je lui ai raconté l'histoire de ma valise. El aeropuerto, donc l'aéroport, tout ça. Et je lui dis, mais il y a plus la valise. Donc je lui dis, estamos futando. Il y a plus de valise, estamos futando. Donc dans ma tête, je me dis, ça veut dire, on est foutu. Sans ma valise, je suis foutu. Donc je regarde ce que ça veut dire sur Google Traduction, ce que j'ai dit toute la semaine. Estamos futando. Ça veut dire, on baise. Donc une phrase que j'ai dit tout le long du séjour. Quand je voulais dire on est foutu, je disais on baise. Donc au milieu de phrase comme ça, lambda, je dis et puis voilà, on récupère ma valise et puis on est à l'aéroport et on baise. Et ensuite je me dis là, on baise. On est les pires touristes. C'est un délire. C'est drôle hein, mais c'est quand même dingue frère. Donc bref, le lendemain c'est le départ. C'est malheureux hein, mais il faut bien partir. C'était très court, hein. C'était seulement 8 jours. Mais là on sait qu'on va repartir pour 15 heures de voyage. Donc en gros on fait Tulum, Cancun. Ensuite Cancun on prend l'avion, on va jusqu'à Chicago. Et à Chicago on a une escale très courte de 1h30. Et ensuite ça fait Chicago-Paris. On fait Cancun-Chicago, on a le seum de partir tu vois. C'était une des meilleures vacances de ma vie, c'était fou tu vois. On arrive à Chicago et il nous reste 1h30. Regardez le monde qu'il y avait. Un poquito de pueblo. 1h30. Donc on fait tous les papiers, machin. On voit l'heure qui défile, on fait mais jamais on va choper l'avion. Faut aussi qu'on récupère nos valises et qu'on les mette dans l'autre avion et tout. Enfin c'est une dingue. Donc le temps augmente et tout, mais il reste un peu de temps. On se dit il y a une possibilité où ils nous attendent un peu, genre 15 minutes. On se dépêche, on court dans l'aéroport. On court et tout avec nos valises. Vous la sentez venir. L'avion est parti. Et là je me dis bon, on a de l'argent. On va prendre le prochain, ça doit être dans 2-3 heures. On va devoir payer des blindes, mais bon, tant pis. Il y a pas d'avion. Il y en a un le lendemain à 18h. Et là, il est déjà à 18h. On est bloqué 24 heures à Chicago, sans logement, sans rien. No es facilo. Bon bah Chicago, 24 heures, let's go. Vous savez quoi? Demain je dois être à Montpellier faire un festival, je vais faire ma première fois sur scène. Du coup je comptais rentrer à Paris, aller vite chez moi pour pouvoir me reposer, prendre des habits et monter sur scène à Montpellier et tout. Donc ça a été déjà short. Là c'est même plus short, c'est Bermuda frère. C'est vraiment, c'est un truc de fou. C'est horriblement chaud. Mais bon, ils peuvent rien faire pour nous, on part dans 24 heures, c'est pas facile. Mais vous savez ce qui est facile? La vie est plutôt belle finalement, car j'ai la chance de pouvoir passer 24 heures top. Je vous le dis, si on passe 24 heures à Chicago, bloqué à Chicago, ça va être les meilleures 24 heures de notre vie. C'est mal l'hôtel. Bon, on va pas se faire chier. World of Astoria, ça me fait penser à Grey Montana. 2 lits, 1500 balles. Vous allez faire quoi? Vous voulez qu'on reste ici? Bah on va profiter. Estamos profitando. 2000 balles la nuit. C'est indécent quand même. Piscinas, salle de sporas. Alors les gars, on va profiter de A à Z. Shake Shack, salle de sport,
piscinas, putas. Non, je rigole. Les frères, je me suis dit tout simplement, si on est dans une situation naze, je vais utiliser tout ce que j'ai en ma possession pour faire de cette situation naze, et qui est bloqué 24 heures dans une ville inconnue et pas ouf, où il n'y a pas grand chose à faire, je veux dire, en 24 heures, et en faire quelque chose d'assez huge. Donc j'ai pris l'hôtel le plus cher de la nuit. Donc frère, on s'est régalé. On est au Galerie Lafayette ou on est à l'hôtel là, c'est quoi ce bordel? C'est pas la vente qui fait foutre les yeux ici là. Mon rire il s'est enrichi, t'as entendu mon rire? Ouais. On sait que vous avez le temps pour le spa et le gym. Oui. Oh oui. Hésitez, oui tout de suite. Non. 14e étage et profitez bien. Merci beaucoup. Faire le vol, hein. Merci. Les portes sont sympas. Les portes sont dorées. On est où là? Il y a Trump qui va débarquer là, c'est quoi le truc? Zizou. Zizou. Bonjour Kamel. Mettez un petit like pour le soutien. Oh, elle grince de fou, mes premiers legs. Oh, nice. C'est pas si fou. C'est très cool. Quoi? Oh. Mais tu peux dormir là? Oh waouh. Oh là là, le bain qu'on va prendre. Bon, bah, que demander de plus? Peut-être du champagne. C'est fou cette histoire. Ça va mec? Ça a grincé? Top la chambre. Elle grince et elle sent, elle a une odeur gros. Il y a une odeur dans la chambre, il y a une odeur dans la chambre. C'est un 5 étoiles et, et les portes grincent. Oh gars, c'est fou que C'est trop toi. à chaque fois que c'est toi qui arrive. Je sais pas pourquoi. Pour les frères, on est bien? Shake Shack. Zéro van, il y a un téléphone réception dans les chiottes. C'est quoi le truc? Yes, I just finish my shit. Please torche mon cul. Ils vont arriver torcher l'as, torcher le fiac. En détente là. Ouais, c'est chill mais relou quoi. Ça va, putain, on est là à attendre des vols, faire chier comme des rats morts. Regarde comme on est dans une merde noire là, il y a une télé. C'est quoi qui a fait ça? Je sais pas, c'est l'huile. T'as pété. Non, ça grince. T'as pété. C'est les murs qui grincent. Faut appeler la réception. Ah bah parfait, il y a un... Tu trouves encore que je flex? Je comprends pas, on est au péninsula. Je flex up. Non mais les frères, c'était une dinguerie. Hôtel Schizophrénie, frère, 2000 balles la nuit, ma gueule, ça y est. Je te dis, on s'est régalé dans tous les sens du terme. Vous vous souvenez de mon vlog à New York? Je mangeais des Shake Shack, et ben frère, on s'est régalé. Ouh la bêtise, il vaut cher le tapis, attention. Bon, comment passer la meilleure journée 24 heures aux États-Unis sans prendre le meilleur fast-food ever du monde entier? Bon, le contraste avec le fast-food et l'environnement est quand même impressionnant. C'est une dinguerie. Putain de merde. Enculé. Je vais être celui qui va ramener ça en France. C'est n'importe quoi. Je vais tuer le game. McDo rentre à la poubelle. Burger King va à la douche. KFC, frère. À un moment, reste sur le banc. Quick, reste dans ta zone. C'est ça, je vais ramener. Putain de merde. Et voilà les frères, hein, comment finir un magnifique voyage, merveilleux voyage sur une touche de touriste riche. Oh, il est indécent le Théodore. Bon les frères, j'espère que ça vous a plu et que j'ai pu vous montrer un petit peu tout le bonheur que j'ai ressenti à travers cette vidéo là. C'est une vidéo un petit peu souvenir de tout ça, que j'adorerais revoir dans des années, et j'espère que ça vous a fait rire, que ça vous a amusé, que ça vous a fait voyager. J'essaye de vous montrer que les voyages, voilà, c'est pas que du bonheur et pas que du luxe en fait, même si on peut se le permettre et je peux me le permettre, c'est pas que ça en fait. Aussi découvrir des cultures, découvrir des personnes, découvrir des points de vue, découvrir des histoires, ouvrir son champ de vision, ouvrir son champ des possibles. Parce que c'est ça aussi être un humain, c'est d'essayer de train son cerveau et d'en apprendre tous les jours. Le but c'est d'en apprendre tous les jours. Alors apprenez-en tous les jours et j'espère que grâce à mes vidéos, abonnez-vous, mettez la cloche et mettez un petit like. Vous pouvez en apprendre tous les jours, apprendre de nouvelles visions de la vie et apprendre juste tout simplement de nouvelles choses avec moi. Et on grandit ensemble et c'est l'amour et c'est le love comme je vous l'ai dit maintes et maintes fois dans cette vidéo. Regardez ce cœur, voilà, ce petit cœur, c'est pour vous les frères. Je vous aime profondément, merci encore une fois de me faire vivre tout ça. Je vous remercierai jamais assez pour tout ce qui m'arrive, on va atteindre les 2 millions. C'est une dinguerie, ma vie est folle. Donc la famille, je vous aime, lâchez rien, venez sur Insta, venez sur tous les réseaux, venez sur TikTok. J'avais fait un TikTok de la Cocositas là, wesh 6 millions de vues le bordel. Oh, vous êtes trop présents, vous êtes trop là pour moi. À bientôt la famille, mettez un like, abonnez-vous. On est carrément ensemble les frères.